L'information a été confirmée officiellement hier soir. Marco Rubio, qui a été officiellement nommé par Donald Trump, c'est celui qui va remplacer Anthony Blinken. Il sera donc le chef de la diplomatie américaine et le porte-voix des États-Unis d'Amérique. C'est une très mauvaise nouvelle pour le régime Tebboune et le régime algérien. Et les Algériennes et les Algériens qui ne connaissent pas encore Marco Rubio, Monsieur Marco Rubio est un dur, est un faucon. Sa caractéristique, c'est qu'il est extrêmement critique contre toutes les dictatures proches de Cuba ou la proche du courant de gauche. Les Marocains disent qu'il est proche du lobby marocain, etc. Il a demandé de sanctionner directement l'Algérie. C'est le monsieur qui a demandé des sanctions contre l'Algérie. Il n'est pas dans l'intérêt de Donald Trump ni des États-Unis d'Amérique qu'il y ait une superpuissance militaire en Afrique du Nord qui menace les intérêts des alliés américains. Le Maroc est un allié des États-Unis d'Amérique. L'Espagne, les Émirats Arabes Unis, ils sont les amis intimes de Donald Trump. Tebboune, grâce à lui, on s'est disputé avec tous les alliés de Donald Trump. L'information a été confirmée officiellement hier soir, le 13 novembre 2024, dans la nuit du 13 au 14 novembre. Monsieur Donald Trump, dans l'élection, a chamboulé les rapports de force dans le monde entier. Elle est en train de chambouler l'ordre mondial. Et nous l'avons même prévu, nous en avons même parlé, que le régime algérien a certainement suivi de près l'évolution des élections présidentielles américaines et que la victoire de Donald Trump signifie beaucoup de choses pour l'Algérie. Le retour de Donald Trump au pouvoir, on en a déjà parlé, va bousculer le monde tel que nous le connaissons. L'issue à la guerre en Ukraine, le renouveau, la relance de la production du gaz de schiste et du pétrole de schiste aux États-Unis d'Amérique, l'impact sur les prix des hydrocarbures sur les marchés mondiaux, la nouvelle doctrine qui sera mise en place avec beaucoup d'acharnement par la nouvelle administration de Donald Trump, l'Amérique d'abord, le rapprochement de l'administration américaine avec le Maroc, les Émirats Arabes Unis et les puissances avec lesquelles le régime Tebboune a de très mauvaises relations et des relations très conflictuelles, sont autant de signaux d'alarme qui exposent notre pays à un danger, pas d'isolement, parce que avec l'administration Biden, on était isolé dans le monde, mais il y avait des contacts approfondis avec l'administration Biden qui a noué des bonnes relations avec le régime Tebboune pour le rapprocher du camp occidental et pour l'éloigner de la Russie. Tebboune a fait des concessions aux Américains avec Biden, mais ils l'ont laissé maintenir sa politique anti-marocaine, anti-émirati, sa radicalité sur la question du Sahara occidental. Avec Donald Trump, ça sera totalement différent. Ce n'est pas l'isolement qui nous menace, c'est malheureusement le risque de s'exposer à des conflits ouverts, pas avec les alliés directs de l'administration de Donald Trump. Et l'administration de Trump elle-même pourrait être tentée de classer l'Algérie sur une liste de pays qu'il faut particulièrement bousculer, qu'il faut particulièrement critiquer, qu'il faut particulièrement déstabiliser parce que elle pourrait être perçue comme une menace contre la sécurité régionale et la sécurité des intérêts américains et de leurs alliés. Et cette peur vient d'être confirmée par la nomination à la tête du secrétariat d'État, qui est le ministère des Affaires étrangères, l'un des postes les plus importants du nouveau gouvernement américain. Vous savez, aux États-Unis d'Amérique, ils n'ont pas de ministres, ils ont des secrétaires d'État et des directeurs centraux. Le gouvernement fédéral américain, le nom de ministre n'évoque rien dans le fonctionnement politique des États-Unis d'Amérique. C'est surtout, on parle de secrétaire d'État. Et c'est l'influent sénateur de Floride, d'origine cubaine, Marco Rubio, qui a été officiellement nommé par Donald Trump à la tête de ce que nous pouvons non considérer comme le ministère des Affaires étrangères. Donald Trump, c'était hier, le mercredi 13 novembre, il a confirmé les révélations et les informations qui ont été diffusées par le New York Times. Nous n'avons pas voulu les prendre au sérieux, en tout cas, parce que Donald Trump, c'est quelqu'un qui est un homme très habitué au rebondissement, c'est quelqu'un d'imprévisible, il peut juste pour contrer et emmerder les médias américains, il peut juste pour les démentir, il peut changer son plan et changer les nominations à la dernière minute.
Juste parce que le New York Times a donné telle information, Donald Trump est capable de dire, parce qu'il a un problème direct avec certains médias progressistes et proches des courants démocrates qui m'ont le New York Times, le Washington Post. Moi j'avais peur, je me suis dit, capable Donald Trump, il va démentir, et juste pour emmerder, et pour ridiculiser le New York Times, il va dire, c'est pas ça, mon gouvernement, finalement, c'est pas ça, c'est des fake news, j'ai changé, voilà mon véritable gouvernement. Finalement, le New York Times ne s'est pas trompé. Marco Rubio, il a été nommé au poste de secrétaire d'État. Ça a été confirmé par Donald Trump, dans un communiqué officiel, rendu public par Donald Trump. Il y a Marco Rubio, c'est celui qui va remplacer Anthony Blinken. Il sera donc le chef de la diplomatie américaine et le porte-voix des États-Unis d'Amérique dans le monde. C'est officiel, Donald Trump a confirmé cette information. C'est une très mauvaise nouvelle pour le régime Tebboune et le régime algérien. Et les Algériennes et les Algériens qui ne connaissent pas encore Marco Rubio devraient aller se renseigner et se documenter très rapidement, parce que je crois que l'Algérie va entendre beaucoup parler de lui. Marco Rubio, il a 53 ans, il est né à Miami, fils de migrants cubains, d'immigrés cubains. Il est très hostile, il parle couramment l'espagnol bien sûr, il parle couramment bien sûr l'anglais américain. Et au début, il était un adversaire de Donald Trump, ensuite il s'est réconcilié avec lui, il l'a soutenu, il était l'un des cadres, les dirigeants plus importants de sa campagne pour sa reconquête et son retour au pouvoir à la Maison Blanche. Monsieur Marco Rubio est un dur, est un faucon, est un véritable dur. Les faucons aux États-Unis d'Amérique, c'est le courant conservateur, adepte de la ligne dure dans la politique étrangère, qui sont contre la souplesse et qui ont pour vision d'asseoir la domination américaine dans le monde entier. C'est-à-dire, ce sont des partisans de la réaffirmation par la force du leadership américain. Les faucons croient à la brutalité, croient aux sanctions, ils croient au rapport de force, ils croient à la sévérité pour maintenir le leadership américain. Ils sont pas comme les démocrates ou les progressistes, c'est-à-dire favorables à la souplesse ou aux négociations ils acceptent pas que le monde soit un monde multipolaire. Pour eux, c'est les États-Unis d'Amérique, le leader du monde, c'est la première puissance au monde, c'est le gendarme du monde, ça doit rester le gendarme du monde. Sa caractéristique, c'est qu'il est extrêmement critique contre toutes les dictatures proches de Cuba ou proches du courant de gauche. Il est extrêmement critique contre le Cuba, bien sûr par son histoire familiale. Il est très critique contre le Venezuela. Il est très critique contre les dictatures et les régimes qui pratiquent encore une doctrine socialiste et une doctrine proche du communisme, qui garde quelques résidus du communisme. Et surtout, il s'entend pas très bien avec la Russie, mais il est vraiment d'accord sur Donald Trump que la priorité des États-Unis d'Amérique, c'est l'Indo-Pacifique, c'est la concurrence, c'est la rivalité avec la Chine, c'est d'empêcher la Chine de prendre la première place dans le classement des pays de la première puissance au monde, que ce soit sur le plan militaire, sur le plan économique, de brider la Chine, d'empêcher la Chine de renverser les États-Unis d'Amérique, de prendre la première place du podium. D'ailleurs, il est pour à ce que les États-Unis d'Amérique arment Taïwan, donnent des armes à Taïwan, ils soutiennent militairement Taïwan si la Chine veut la récupérer ou la veut l'envahir. En ce qui nous concerne, l'Algérie, je crois que c'est une mauvaise nouvelle pour nous, parce que monsieur Marco Rubio, les Marocains disent qu'il est proche du lobby marocain, etc. Pas tant que ça. Il n'aime pas l'Algérie particulièrement parce que lorsque la guerre en Ukraine a éclaté, l'Algérie, en 2022 et en 2021, avait pratiqué une politique anti-occidentale et très proche de Vladimir Poutine. Et notre monsieur président Abdelmadjid Tebboune, comme il est très intelligent et brillant, il est parti à Moscou, il a dit que Poutine était l'ami de l'humanité. Et Marco Rubio, en septembre 2022, c'est lui qui a dirigé une initiative menée par plusieurs sénateurs américains qui ont demandé à la Maison Blanche de prendre des sanctions directes contre l'Algérie. Il avait rédigé un courrier, c'était le 14 septembre 2022, dans lequel il parle de la situation de l'Algérie, dans lequel il parle
des dépenses militaires très élevées de l'Algérie et des contrats que l'Algérie négocie avec la Russie. Et il a même écrit dans sa lettre que l'Algérie figure parmi le top 4 des 4 acheteurs, le top 4 des acheteurs d'armes russes dans le monde, avec un montant de 7 milliards de dollars. Ce flux financier permet d'alimenter la machine de guerre russe en Ukraine. Pourtant, vous n'avez encore pas fait d'usage de sanctions qui sont à votre pouvoir. Il a demandé de sanctionner directement l'Algérie. C'est le monsieur qui a demandé des sanctions contre l'Algérie. Il a dit aussi à l'époque, je vous encourage donc à prendre la menace que la Russie fait peser sur le monde au sérieux, à entreprendre des mesures nécessaires à l'encontre des parties dont les achats de matériel russe permettent à la Russie ces actions de déstabilisation. Donc, à l'époque, il était vraiment, franchement, extrêmement virulent à l'égard de l'Algérie. Nous avions parlé, si vous vous rappelez, on en a vraiment parlé, on a fait des émissions à l'époque, en septembre 2022, au Fahamna, etc. On a expliqué c'est quoi le risque. Et effectivement, plus tard, Tebboune a subi beaucoup de pression de la part des Américains, notamment à travers la personne de l'ambassadrice des États-Unis d'Amérique à Alger, l'actuelle ambassadrice qui n'est pas encore partie, qui a vraiment fait un lobbying. Elle a rencontré Shengriha, elle a rencontré Tebboune à maintes reprises, et le régime algérien était obligé de faire marche arrière sur sa politique favorable à la Russie, et de même de ne pas exposer au grand public, de ne pas assumer une certaine fierté dans ses relations militaires avec la Russie, et les livraisons d'armes russes vis-à-vis de l'Algérie, et le règlement, le paiement par l'Algérie de certaines opérations de commande d'armes auprès de la Russie ont été revus à la baisse. Les contrats que l'Algérie voulait négocier avec la Russie en 2022 et en 2023, depuis de fin 2023 à début 2024, ont été largement revus à la baisse, et l'Algérie, face aux pressions américaines, elle a décidé de revoir sa copie et de ne pas trop provoquer les Américains. Déjà, à l'époque, c'est l'initiative de Marco Rubio elle y est pour quelque chose. Elle y est pour quelque chose dans ce changement de ton, de Tebboune, ou là, dans ce changement de position, dans ce assouplissement. Voilà, il y a eu un assouplissement de la part de Tebboune. Bon, après, Tebboune s'explique pour d'autres raisons. Il a été déçu, on n'a pas intégré les BRICS en 2023. Quand il est parti en Russie en juin 2023, il s'attendait à ce que les Russes le soutiennent, etc. Ça n'a pas été le cas. Donc, il y a eu quand même des déceptions. Puis, il y a eu des désaccords dans le dossier malien, etc. Les Russes ont soutenu la junte malienne qui pratique une politique anti-algérienne, qui ne veut pas appliquer les accords d'Alger, qui n'accepte pas le parrainage de l'Algérie ni du régime algérien dans ses affaires internes, dans le règlement, dans les résolutions du conflit avec les minorités touareg au nord du pays. Donc, après le déploiement de Wagner en Libye et en Mali, dans les deux pays où les intérêts algériens sont menacés, on pousse Tebboune à se rapprocher davantage des États-Unis d'Amérique et à s'éloigner un peu de la Russie. Mais il est inévitable, il est indéniable que Marco Rubio, à la tête du secrétariat d'État, c'est une très mauvaise nouvelle pour l'Algérie. Et les pressions qui ont été exercées en septembre 2022 par Marco Rubio sur l'Algérie ont fait paniquer les dirigeants algériens. Parce que ça a fait bouger l'administration dans la Maison Blanche. L'administration Biden a été obligée de prendre contact avec le régime algérien. Ils ont adopté une position diplomatique, mais tout en étant sévère, avec des mises en garde, mais en restant dans le cadre de la diplomatie. Mais Donald Trump, c'est pas Joe Biden. Voilà, Anthony Blinken, c'est pas Marco Rubio. Marco Rubio ne va pas parler, ne va pas d'abord faire usage de la diplomatie. Il va davantage passer par la mise en garde, par la critique, il va davantage bousculer, il va davantage menacer, intimider. C'est la nouvelle doctrine de Donald Trump. Donald Trump, c'est simple, c'est l'Amérique, le retour de la grande puissance américaine. C'est l'Amérique qui doit rester le numéro 1 mondial, l'entité qui inspire la crainte, qui inspire le respect, et qui doit forcer le respect, dont les intérêts doivent être protégés à tout prix. Il n'est pas dans l'intérêt de Donald Trump ni des États-Unis d'Amérique qu'il y ait une superpuissance militaire en Afrique du Nord qui menace les intérêts des alliés américains. Le Maroc est un allié des États-Unis d'Amérique. L'Espagne, avec lequel nous avons des gros problèmes, c'est un allié, un membre important de l'OTAN et un allié des États-Unis d'Amérique. Les Émirats Arabes Unis, ils sont les amis intimes de Donald Trump. Et il faut savoir que Tebboune, grâce à lui, on s'est disputé avec tous les alliés de Donald Trump. يعني تبون وشنقريحة كما يقولون بالجزائر داروها كحلة
on s'est disputé avec tout le monde. Quand on a un problème avec le Maroc, ou de bonnes relations avec les Émirats, ou un problème avec les Émirats, ou de très bonnes relations avec l'Arabie Saoudite, plus ou moins. Des mauvaises relations avec la France, mais de bonnes relations avec l'Espagne. Non, nous avons énormément de mauvaises relations. On a énormément d'adversaires. On s'est créé des adversaires. Le régime Tebboune s'est créé gratuitement des ennemis des adversaires. Et ce n'est pas des adversaires, c'est même des ennemis. Parce que le Tebboune a été brutal, il a fait la menace, de l'intimidation, du chantage, il a utilisé l'arme migratoire, il a utilisé la sanction économique, il a utilisé la guerre d'information, les diffamations, les dénigrements médiatiques. Il a été extrêmement méchant par rapport aux Émirats Tebboune. Il a été aussi très méchant avec les Espagnols. Il est en train d'être très méchant avec les Français. Bon, il a un petit peu revenu en arrière parce que, comme par hasard, le conflit avec la France allait prendre de l'intensité au moment où Donald Trump est arrivé au pouvoir. Moi, je suis sûr que l'arrivée à la Maison-Blanche, la victoire éclatante de Donald Trump dans les élections présidentielles américaines, en fait réfléchir Tebboune un petit peu. Donc, on a été extrêmement méchant avec beaucoup de pays qui font partie de l'alliance transatlantique et qui sont des alliés importants pour les États-Unis d'Amérique dans leur renforcement du leadership mondial. Aujourd'hui, nous avons un problème. Nous avons un problème sérieux. Nous avons un problème sérieux. Marco Rubio, comme interlocuteur, Anthony Blinken, quand il était venu à Alger en fin mars 2022, c'était le 30 mars, il était conciliant, il a voulu venir à Alger, il n'est pas resté longtemps, mais il a parlé avec Tebboune, il a essayé de le sensibiliser, il l'a écouté, il est diplomate. C'est pas le cas de Marco Rubio. Marco Rubio, je sais même pas s'il va accepter de venir à Alger d'ailleurs, après ses prises de position extrêmement dures à l'égard de l'Algérie. Est-ce que la perception, on n'a pas d'informations là-dessus, est-ce que la perception de Marco Rubio vis-à-vis de l'Algérie a évolué? On n'en a aucune preuve. Oui, vous allez, évidemment, ce n'est pas une priorité absolue pour lui, hein. L'Algérie pour les États-Unis d'Amérique, c'est un timbre de poste. Pour Marco Rubio, la priorité, c'est l'Indo-Pacifique, c'est Taïwan, c'est la Chine, c'est d'en finir une fois pour toutes avec le conflit en Ukraine. Mais il n'en demeure pas moins que Marco Rubio va ramener son équipe au secrétariat d'État, qu'il aura des conseillers et des sous-secrétaires qui vont aux États-Unis d'Amérique. Ils ont des sous-secrétaires chargés des questions du Moyen-Orient, de l'Afrique du Nord, du Maghreb, etc. Il y aura des bureaux spécialisés dans chaque région à travers le monde, que ce sont ces équipes qui vont s'imprégner de sa pensée, qui vont s'imprégner de son idéologie, de sa perception, qui vont donc reproduire leur politique, ou vont produire une nouvelle politique à la Maison-Blanche à l'égard de certains pays à travers la planète, en s'inspirant des positions et de la perception de Marco Rubio et Donald Trump vont imprimer dans leur nouvelle politique. Et l'Algérie est un pays extrêmement mal perçu. Mal perçu à cause de ses positions, encore une fois, hostiles à l'Occident, hostiles aux intérêts américains et aux alliés américains, à cause de ce rapprochement avec des dictatures et des régimes autoritaires que les États-Unis d'Amérique n'apprécient pas du tout, et surtout que Marco Rubio fait partie de cette génération de dirigeants américains qui perçoivent l'Algérie comme un facteur d'instabilité. Je crois un régime militaire anciennement communiste, lié encore à l'Union soviétique, avec une organisation très soviétique. Je crois une petite Corée du Nord en Afrique du Nord, et ça les Américains ne l'apprécient pas du tout. Je parle des Américains de Donald Trump, de l'administration de Donald Trump.